Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour calculer les puissances d'une matrice. Alors cette matrice, c'est exactement la même que la dernière fois, et le but est aussi exactement le même. Alors comme tu peux le voir dans le titre, on va encore une fois utiliser la formule du binôme de Newton, mais cette fois je vais l'appliquer avec d'autres matrices. La matrice A, je vais choisir de la décomposer comme 2 fois la matrice identité, plus une autre matrice que j'appelle S. Il s'avère qu'on peut vérifier que ces matrices commutent, et donc utiliser la formule du binôme de Newton. Ce qu'on va se demander maintenant, c'est est-ce qu'on arrive à calculer facilement les puissances des 2 matrices qui vont intervenir dans cette formule. Il s'avère que pour 2 fois l'identité, ça va être extrêmement simple. Par contre, pour la matrice S, il faut qu'on réalise un calcul. En réalité, tu peux t'apercevoir assez vite que si tu calcules S carré, ça fait l'identité, et c'est la raison pour laquelle cette matrice, je l'ai appelée S, c'est parce que c'est la matrice d'une symétrie. Ainsi, je vais calculer S puissance K de la même manière que la dernière fois, c'est-à-dire en faisant apparaître de manière explicite une disjonction de K, que je vais reproduire après dans mon calcul. S puissance K vaut la matrice identité si K est un entier naturel pair, et vaut S si K est un entier naturel impair. Maintenant, si je prends un entier naturel n, je vais pouvoir appliquer la formule du binôme de Newton pour les matrices. Donc A puissance n, ça me donnera cette somme que j'écris ici. De la même manière que dans la vidéo précédente, où l'on avait isolé le premier terme de la somme, ici je dois respecter une disjonction de K qui consiste à séparer les termes pair et impair. Ainsi, dans ma somme, c'est exactement ce que je réalise, en laissant d'un côté les entiers naturels K compris entre 0 et n qui sont pairs, et de l'autre côté, les entiers naturels K compris entre 0 et n qui sont impairs. Et je remplace pour chaque K, S puissance K par sa valeur, donc soit l'identité, soit S. Donc ce que je m'aperçois, c'est que A puissance n, c'est une combinaison linéaire de I et S, puisque c'est un réel que multiplie I fois un réel que multiplie S. Il me faut juste calculer ces 2 réels-là qui s'expriment pour l'instant comme des sommes avec des coefficients binomiaux à l'intérieur. Alors comme tu peux le voir, on retrouve ici le calcul de 2 sommes qui sont extrêmement proches. C'est un peu comme le frère et la sœur, donc c'est 2 sommes qui sont reliées, pourrait-on dire. Alors la question c'est qu'est-ce qui les relie et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intéressant? Eh bien en fait, ce que tu peux voir d'intéressant, c'est que si tu fais la somme de U et de V, tu obtiens la somme de K égale 0 à N. Cette fois, il n'y a pas besoin de dire K pair ou K impair, puisque je fais la somme de tous les termes, des K parmi N fois 2 puissance N moins K. Et en fait, là, je peux utiliser la formule du binôme de Newton pour les réels, pour calculer cette somme et obtenir que finalement, ça fait 3 puissance N. De la même manière, qui dit somme dit aussi différence, et là, si je fais U moins V, eh bien en fait, j'obtiens la somme de la même chose, mais où je vais faire apparaître un moins 1 puissance K. Alors tu vas me demander d'où il sort? En fait, il sort de nulle part, mais c'est surtout la volonté de reconnaître la formule du binôme de Newton. Et du coup, c'est plus facile à voir de droite à gauche, cette égalité que je viens d'écrire, c'est-à-dire que si tu prends la somme avec le moins 1 puissance K et que tu sépares termes pair et impair, tu vas respectivement tomber sur U et V. Donc cette idée, j'en conviens, elle n'est pas évidente du tout, mais en général, lorsque tu obtiens un résultat intéressant sur la somme, je te conseille de vérifier que la différence ne fonctionne pas, parce que souvent, quand on parle de somme, on parle aussi de différence, comme on va le voir aussi dans une des vidéos que je te préparerai dans les jours suivants. Maintenant que j'ai U plus V est égal à 3 puissance n et U moins V est égal à 1, eh bien par somme et différence, encore une fois, je peux obtenir très facilement la valeur de U et la valeur de V. Et finalement, ça me donne que A puissance n, c'est 3 puissance n plus 1 sur 2 fois la matrice identité, plus 3 puissance n moins 1 sur 2 fois la matrice de la symétrie de tout à l'heure. Et donc ça c'est mon résultat, et si je l'explicite, eh bien on retombe bien sur l'expression qu'on avait trouvée hier, c'est-à-dire 1/2 de cette matrice-là. Donc comme tu peux le voir, le thème qu'on a abordé dans ces 2 vidéos-là, sur le binôme de Newton, c'est le fait qu'il nous faut calculer les puissances d'une matrice, et que souvent ce calcul fait apparaître une disjonction de K. En fait, on s'aperçoit que dans notre calcul de somme, il nous faut retraduire cette disjonction de K qu'on a eue sur la puissance de la matrice considérée. La dernière fois, c'était isoler le premier terme, avec un ajouté retranché qu'on a dû effectuer, et aujourd'hui, c'était séparer les termes pair et impair, avec ce thème des sommes qui sont un peu le frère et la sœur, où on peut obtenir souvent des informations, pas seulement sur U ou seulement sur V, mais sur les 2 en même temps. Ici, on a parlé de somme et de différence. J'espère que cette vidéo t'a plu, et je te retrouve demain pour une nouvelle manière de calculer la puissance énième, qui cette fois n'utilisera pas le binôme de Newton. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.